On était vraiment dans une même Ministère amer, c'est ça. Ministère amer, c'est un cri, c'est oh, on existe, on vit comme ça, on a cette mentalité-là. Un des trucs de Ministère amer, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on va devenir plus tard? C'était un cri. C'était voilà ce qu'on vit, voilà ce qui se passe en bas de chez nous, voilà ce que l'autre politique il dit, mais il est ouf lui ou quoi? Il sait pas ce qui se passe en bas de chez nous. Et on ouvrait nos fenêtres, il y avait tellement de trucs à raconter que c'était pas possible. On a dit, on est d'ici, truc, on va pas rester là, faut qu'on bouge, faut qu'on. Bien. Je crois qu'on avait avait très tôt cette vision. Ouais, très tôt cette vision, on savait que pour faire des choses dans notre vie, on était fiers de chez nous, hein, tu vois, on a fait des albums 9-5-200, la mentalité sarcelloise, tu sais, l'éducation de chez nous, on est assez fiers, hein, tu connais, avec les mauvais côtés comme les bons côtés, mais ça nous forge bien, on est assez fiers. Exact. Mais on savait que fallait pas qu'on reste là, fallait qu'on bouge, fallait qu'on aille chercher des trucs ailleurs, des plans à droite, des plans à gauche, etc. Moi, il y a un truc que je critique encore jusqu'aujourd'hui, c'est que les rappeurs, on est de cette génération, on a été très très cons de pas pouvoir s'unir. C'est un peu comme les histoires de quartier. On va pas s'entendre de tel quartier, on va pas s'entendre avec telle ville. On a été cons parce qu'on a créé un business qui a nourri, qui a révolutionné toute la France et on n'a jamais été assez solidaires pour le créer ensemble, pour laisser les trucs de côté, pour créer des syndicats, créer des trucs. Mais dans un truc où on aurait été un peu plus unis, on aurait donné cet exemple à nos petits qui nous suivent. Ben, je pense il y aurait moins de clash, moins de trucs, et on contrôlerait plus notre musique, et il y aurait plus à gagner pour des émissions comme la tienne.